Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire celle du 16 au 30 septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu, et vous pouvez aussi vous abonner, seulement si vous le souhaitez bien entendu, pour ne pas louper les autres vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos du mois, les quinzaines, les vidéos sentimentales que je fais et même des vidéos bonus. Pour les consultations privées, tout se trouve en barre d'infos. Il y a donc le lien direct pour mon site les12oracles.com. Il y a également mon adresse mail. Peut-être que vous aurez des questions avant de réserver par exemple une consultation téléphonique ou une consultation par Zoom. Je trouve ça vraiment cool de faire maintenant des visios. Comme ça, vous pouvez voir les cartes. C'est plus agréable de pouvoir se voir d'ailleurs. Et je fais bien entendu des messages libres. Ça m'a été demandé. Et depuis, j'ai l'impression que vous aimez pas mal ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site ce que c'est. Pour les cartes et tarots que j'utilise, donc là, j'ai mis le tarot des divinités et un Béline. Bien sûr, lorsque je vais faire les signes, puisqu'il y en a 12, peut-être que je changerai de carte au cours du tirage, mais tout est en barre d'infos, j'ai mis les liens de chaque. D'ailleurs, je vous parle de changer de carte, de changer peut-être même de méthode de tirage, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Peut-être que ça vous apportera des informations en plus, qu'il y ait la même méthode, même carte et tout ça ou pas. Et peut-être que voilà, ça parlera de quelque chose de différent, d'un autre domaine de votre vie intéressant. Ça peut vraiment être cool pour vous faire des tirages bien plus personnalisés. Je m'arrête là parce que l'introduction va commencer à être trop longue et je vais passer donc au tirage. Alors les taureaux, votre énergie principale ici avec l'eau. Alors moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt agréable, donc ça c'est cool. Pour les taureaux, c'est en train de s'assainir. Pour certains, il peut y avoir un mouvement, un déplacement assez intéressant, puisque pour moi, l'eau avec ce bateau, ça peut vraiment parler voilà, d'un déplacement, quoi. On voit que le bateau, c'est un véhicule. Donc, c'est possible, si vous avez prévu un voyage, quelque chose comme ça, eh bien, c'est peut-être le moment. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important ici. En plus de ça, donc, puisque ce sont aussi les émotions, peut-être l'intuition également. Alors, attention à ne pas être trop émotif, bien sûr. Mais avec la réussite, je vois plutôt quelque chose qui marche, qui fonctionne. Ça peut parler d'amitié, ça peut parler donc de relationnel, de personnes que vous avez envie de voir, de retrouver, avec qui pour l'instant ça traîne un petit peu, ou d'une histoire qui met du temps à débuter. Si c'est ça, c'est vraiment parfait. Moi j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Pour certains taureaux, vous pouvez avoir une intuition plutôt développée durant cette période. Attention à vos rêves. Quand je dis attention, c'est pas oulala, faites attention, mais c'est plus soyez attentifs à vos rêves pour pouvoir voir ce qui s'y passe, pour pouvoir peut-être en tirer des messages. Peut-être que vous avez l'habitude d'avoir des rêves intéressants à ce niveau-ci. Peut-être que pour certains, c'est pas forcément habituel. Donc ce serait bien de s'y pencher, que c'est le moment de peut-être regrouper un peu les éléments qui reviennent de rêve en rêve ou de choses importantes ici. Pour les personnes en couple, eh bien, il peut y avoir un très bel attachement. Et puis, si vous n'êtes pas encore en couple, puisqu'on a la réussite ici avec l'amitié, enfin le retard, l'amour, des personnes donc, qui ne sont pas encore ensemble, mais qui pourraient tout à coup être considérées ou considérer l'autre d'une autre façon et donc peut-être aller vers une belle histoire. C'est vrai qu'en plus avec ça, puisque c'est de l'inspiration et en plus de l'émotivité folle, on peut être sur des coups de foudre, enfin bref, quelque chose de plutôt puissant. Donc ça peut être vraiment très bon. Le côté un peu créatif aussi peut être mis en avant, donc pour tout ce qui est professionnel, si vous avez besoin d'être créatif, ça peut être génial. Je vous donne plein d'interprétations, mais c'est parce que ça se manifestera pas dans le même domaine pour tout le monde, même si pour le coup ici c'est l'énergie principale, donc c'est un petit peu ce qui est au-dessus de votre tête, ce qui vous accompagne énormément durant ces 2 semaines. Bien sûr, on n'est pas... pile ça commence le 16, pile ça s'arrête le 30. Pour certains, ça a peut-être déjà commencé là quand je vous tire les cartes. Et pour d'autres, ça peut même aller un petit peu plus loin et être le début d'octobre. Voilà, vous pouvez encore être dans ces énergies-ci. Mais puisque ça ne se manifeste pas pour tout le monde de la même manière, je préfère vous donner plusieurs interprétations. J'essaie de vous montrer, j'ai pas encore pris le coup de main. Alors... Bon, voilà, vous êtes sous le coup de la passion, hein, donc toutes les émotions comme ça, le côté un peu émotif, ça, c'est votre truc durant cette période. Donc vous pouvez beaucoup y penser. J'espère que c'est plus dans le positif que le négatif,
Parce que la passion dans le positif, ok, c'est génial, on passe des bons moments, on est passionné par quelqu'un, on a notre super coup de foudre et tout ça. Ça, c'est génial. Mais d'un côté plus difficile, on va pas dire négatif, c'est un petit peu trop de passion, vous voyez. Et pour le coup, ça peut être destructeur, ça peut être de la jalousie, vraiment quelque chose de très intense et ça peut être dur à vivre. Sachant que vous allez beaucoup y penser, j'espère que c'est plus des meilleurs côtés du côté passionnel et pas les côtés un peu qui font du mal, qui font souffrir, qui font peur, où on s'accroche, on a de l'attachement et voilà, de la dépendance ou je ne sais quoi. Donc ça, attention. Donc, votre défi ici, c'est de faire bouger pour moi les choses, de ne plus être statique. Parce que peut-être que jusqu'à là, vous ne faisiez pas bouger les choses pour cette réussite, pour votre réussite en général. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui arrive comme ça par surprise, ou que vous devriez mettre en place, pour vous, pas par surprise pour vous, mais peut-être pour les autres. Donc, soyez peut-être différents. Alors, je vous dis pas de ne plus être la même personne, de manipuler les autres, de vous faire passer pour je ne sais quoi, mais juste d'essayer peut-être d'une autre manière, d'une autre façon, ici avec cette carte du hasard. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur que tout soit chamboulé, parce que pour moi ici, c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire pour cette période. Donc on vous encourage pas du tout d'être patient, d'attendre et tout ça, non. On vous encourage à saisir des opportunités, à aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, j'ai envie de dire. Peut-être à faire une surprise à quelqu'un, à accepter la surprise si elle vient vers vous, à saisir la chance lorsqu'elle est là. Soyez dans le positif, vivez les choses vraiment telles qu'elles sont, ne laissez pas passer ce moment. Parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui est arrivé ou qui arrive très rapidement là et il faut le saisir. Vous êtes vraiment dans de belles énergies les taureaux, c'est très beau hein. Ici on se retrouve donc avec la réussite, je le rappelle. En plus de ça, donc vous avez l'eau, la passion, le hasard qui pour moi sont très des énergies très encourageantes pour l'instant. Et puis on vous encourage toujours à être dans la générosité, le partage, l'amour, le don de soi. Ne soyez pas fermés, soyez dans l'ouverture, profitez, voyez les choses vraiment telles qu'elles sont et donc de manière très positive et non comme oh là là mais qu'est-ce qui se passe. Si c'est un coup de foudre par exemple, je vais pas vous dire n'ayez pas peur parce que vous avez peur et voilà c'est un fait. Mais faites vraiment ce qu'il faut, un travail sur vous pour être vraiment pour avoir peut-être plus confiance, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Pour moi, c'est une énergie d'amour, la beauté en plus de ça. Donc, c'est du bonheur, c'est plutôt bon. N'ayez pas peur de l'harmonie parce qu'elle est là. Ici, c'est quelque chose de fort. On peut parler d'amour, on peut parler de grand amour même si j'aime pas spécialement parler d'amour de cette manière. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez vrai, d'assez fort, d'harmonieux, de la complicité, des rencontres ici qui en valent la peine, pas une rencontre comme ça pour rien, pour 2 secondes, pour passer une petite soirée tranquille, non pas du tout. Moi j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment quelque chose avec de l'engagement et voilà. Attention, vous n'allez pas tous vous engager, donc rassurez-vous, ne vous dites pas, ça y est, les 12 oracles m'a dit que voilà, je vais avoir un engagement incroyable et finir ma vie avec la personne. Attention tout de même, restez rationnel, gardez les pieds sur terre. Et puis voilà, je vous parle de grand amour parce que c'est l'énergie qui ressort souvent avec cette carte-ci, et voilà. Mais moi, j'aime pas forcément cette notion de grand amour, de relation... voilà, pour toujours et tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis juste que vous pouvez avoir un amour incroyable qui ne dure pas 107 ans, quoi. Vous voyez. Mais ça, après, chacun sa vision de l'amour. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est très très bon pour vous, est favorable. Et je pense que c'est une bonne chose, hein. Tout de même, attention, parce qu'avec l'accident, on est sur quelque chose d'assez choquant. On est sur quelque chose d'assez fulgurant, fort, intense. Alors attention, l'accident, on voit ça comme quelque chose de très très négatif, c'est clair. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête subitement, mais puisqu'il y a les autres cartes ici qui montrent quelque chose de très fort, de très bon également, rassurez-vous. Ça peut être un bouleversement dans votre vie, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de super négatif. Il faut voir les cartes qu'il y a autour également.
Alors oui, peut-être que d'un côté, il y a quelque chose de choquant et puis hop, voilà, tout s'écroule, mais que vous faites une autre rencontre, c'est possible. Moi, je vois quelque chose qui s'écroule avec l'accident, qui s'effondre. Donc attention, il peut y avoir une relation ici où c'est pas super super, hein. Des relations, enfin des séparations, des querelles, plein de disputes, des problèmes. Il faut savoir que le sentimental, c'est le domaine affectif. Ça peut être avec les amis, avec la famille. Enfin, c'est dans le domaine affectif. C'est pas forcément que sentimental. Donc, vous verrez, c'est pas parce que vous avez de très belles énergies ici que vous pouvez pas avoir ce petit accrochage là. Il peut y avoir un orage, quelque chose d'assez fort à passer. Alors, j'ai envie de prendre une carte supplémentaire pour voir comment vous allez le passer, ça, parce que bon, pour certains, vous allez peut-être fuir le problème avec cette carte campagne santé. Vous allez essayer soit de vous ressourcer, de vous faire du bien, de penser beaucoup à vous et stop. Soit vous allez pour carrément bah voilà, hein, partir, prendre un week-end pour vous, quelques journées ou même quelques heures où vous pouvez souffler, où vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous et à votre bien-être, parce que pour moi ça devient très pesant. Donc vous pouvez par exemple vivre avec quelqu'un et puis ça se passe super mal, enfin peu importe de quelle manière ça se passe, il y a vraiment cette idée où vous avez besoin de vous détendre en fait. Vous avez juste besoin de vous ressourcer, d'être tranquille et peut-être que vous allez quitter un endroit ou une ambiance qui est pas du tout agréable, vous allez être en train de vous ressourcer et là vous faites cette belle rencontre. Ça c'est possible. Donc vraiment à voir. N'hésitez pas à me faire des retours. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément osé raconter en commentaire. C'est cool parce qu'en plus ça m'encourage vraiment quand vous laissez des commentaires. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui préféreront peut-être m'envoyer un message et je trouve ça super intéressant d'avoir vos précisions, même si bien sûr c'est pas par curiosité, c'est juste que ici, ce ne sont des énergies, je peux pas faire du cas par cas. Et lorsque je connais un petit peu vos petites histoires, bah pour le coup, j'adore. Je vois un petit peu, ok, je comprends, je vois un petit peu où en sont les taureaux, tel ou tel signe. Enfin, j'adore. En plus, taureau, c'est mon signe ascendant. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je répète toujours mon signe solaire, mon ascendant peut-être moins, mais du coup, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Je pense que je l'ai dit dans l'introduction, donc je me répète, je suis vraiment désolée. Mais j'ai fait l'introduction déjà hier ou il y a quelques jours, je l'ai un petit peu oublié. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je regarde parfois mon signe ascendant et surtout mon signe lunaire. Ça me parle beaucoup dans le relationnel et tout ça, le sentimental. Ça me parle énormément. Et c'est drôle parce que j'ai une amie qui a son signe solaire, qui est mon signe lunaire, donc. Et voilà, à chaque fois, on est calé sur les mêmes énergies, à peu près les mêmes choses et tout ça. Enfin, j'adore. C'est pour ça que je vous demande parfois des précisions, c'est parce que ça m'intéresse énormément. Je suis passionnée par ça depuis 10, 15 ans, je ne sais plus, depuis tellement longtemps que je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, bon, les liens ici sont importants pour le professionnel aussi. Les liens, le fait de construire quelque chose, d'être avec les autres, c'est super important. Ne soyez pas en retrait, comme je navigue seule, je vis seule, je fais seule. Il y a cette ambiance familiale ici dans la vie professionnelle qui peut être assez intéressante. Alors attention, c'est pas un conseil, c'est plus quelque chose qui arrive, qui se passe, en tout cas des possibilités là pour cette période. Donc c'est pas un conseil, c'est juste, ok, il va y avoir quelque chose d'assez calme, quelque chose d'assez sincère, d'assez sympathique. J'ai l'impression qu'émotionnellement, ça va vous faire du bien, que vous allez être dans un domaine peut-être, alors bien sûr pas tous, mais là les taureaux, vous êtes dans un domaine peut-être familial, hein. Pour certains, vous travaillez peut-être avec des enfants, dans une entreprise familiale, vous travaillez dans un endroit où tout le monde est lié, soudé, donc ça c'est agréable. Et si ce n'est pas ça, vous allez être dans quelque chose de toute façon qui vous fait du bien, qui vous plaît, qui vous passionne, où vraiment vous pouvez avoir des liens quoi avec les autres, et ça peut être intéressant. Donc pour le coup, c'est pas un conseil quoi, c'est plus tranquille, vivez ça tranquillement. Vous allez vous sentir vraiment impliqué dans un projet, comme si on vous demandait vraiment votre avis. Vous voyez, il y a cette idée d'être unis, d'être liés, de faire ensemble, de pas avoir peur. Avec le calme bah, au niveau professionnel et donc financier, ça va, c'est assez tranquille et raisonnable. Il n'y a pas de dépenses particulières, pas de folie. Donc pour moi, ça c'est très très bon. En gros, la famille,
voyez que j'ai toujours pas ma voix. La famille ici, c'est de la sécurité. Donc au niveau pro ici, ok, vous êtes tranquille. En tout cas pour l'instant, pour terminer le mois de septembre, je suis plutôt confiante, plutôt ravie. Vous verrez donc après, hein, quand je vous ferai le tirage du mois d'octobre. Mais là, je pense que c'est assez rassurant, quoi. Je suis vraiment désolée pour ma toux. Euh, J'aimerais tellement que ce soit en avoir fini avec ça. Je pense que ça va me faire du bien de moins parler là pendant quelques jours quand je ne serai plus, quand je ferai plus de vidéos, de consultations et tout ça. Alors, pour le coup, je pense que j'ai fait le tour hein, avec le Béline. On va donc passer au tarot. Alors. Ok, super. Ça, c'est vraiment une très belle énergie, l'ermite, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de penser à vous, tout simplement. Il y a cette idée de croissance personnelle, spirituelle. Vous avez besoin ici peut-être d'avoir votre cadre de référence, de réfléchir par vous, de penser à vous, peut-être même d'être un petit peu seul pour pouvoir avoir un petit moment d'introspection. Je dis un petit moment, mais si c'est un long moment, c'est un long moment et ce serait une bonne chose. Donc pour certains, vous allez sans doute partir à l'aventure, prendre du temps pour vous, partir vraiment pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Pour grandir. Il y a cette idée de ok, je grandis, ok, je gagne en sagesse, en maturité. Je suis vraiment navrée pour le chien. Faut savoir que j'ai perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps, toute une matinée et aussi un début d'après-midi. Puisqu'il y avait énormément de travaux et maintenant c'est le chien des voisins. Je vais mettre les cartes et je vous explique tout ça. Ok. Donc là, les taureaux, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin de grandir et vous avez besoin ici de vous lancer. De vous réparer, certes, mais de grandir de tout ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ne restez pas bloqué dans le passé, dans ce que vous aviez vécu plus jeune ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, c'est pas un souvenir, c'est possible. Mais c'est pas forcément qu'un souvenir, un amour de jeunesse, la personne à qui vous êtes marié depuis vos 20 ans ou je ne sais quoi. Mais ça peut être vous. Parce que pour moi, il y a vraiment ce besoin de grandir ici avec l'ermite. Voilà, cette idée de croissance, comme je disais, d'agir par vous-même, de manière très indépendante et tout ça. De réfléchir pour vous, par vous et juste avec vous. Et ici, avec la 6 de coupe, il y a ce côté un peu enfantin qui s'oppose à votre côté grand sage ici. Donc cette sagesse, vous l'avez peut-être déjà. Et finalement, j'ai l'impression que ce ne sont que des petites résistances. Et donc, ces résistances ici vous empêchent sans doute de terminer quelque chose. Ici, avec la mort, j'ai l'impression que durant cette période, et vous êtes peut-être déjà dedans là quand je vous tire les cartes, durant cette période, vous allez être un peu comme je ferme les yeux sur ce que je dois arrêter, c'est bon, je regarde pas, je peux encore faire quelque chose, c'est possible que ça ne s'arrête pas. Vous êtes un peu réfractaire à quelque chose qui est censé arriver. Pour moi, c'est un gros bouleversement. La carte de l'accident tout à l'heure, par exemple, ça peut très bien être ça, de toute façon. Et ici, avec Divinité Noire, c'est vraiment pour vous montrer qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose. Le deuil de vos rêves, sans doute. Pas forcément d'une relation que vous vivez actuellement, pas forcément d'un travail que vous avez actuellement. Je dis ça au cas où que ce soit professionnel, c'est possible pour certains. Mais pour moi, c'est plus relationnel. Et ici, donc, vous allez réussir à faire le deuil de tout ça. Attention, je ne vous parle pas d'un décès ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, de quelque chose que vous gardez en tête. Vous vous dites, non, je dois rester là-dedans. Et finalement, ça ne vous aide absolument pas à grandir et à agir avec intelligence. Et là, vous allez réussir à le faire tout de même. Petit à petit, peut-être difficilement pour certains. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée avec l'accident de quelque chose de choquant, parce qu'au moment où ça va arriver, j'ai l'impression que ça va être ça va être incroyable. Pourtant, vous vous préparez ici. Vous vous préparez peut-être même à arrêter quelque chose. Vous vous préparez à l'arrêter, vous y allez doucement, tout simplement parce que vous savez que ça va être assez perturbant pour vous et que va falloir vraiment prendre soin de vous suite à ça, vous réparer suite à ça ou l'autre personne ou quoi.
Et du coup, vous savez que c'est bien pour vous, vous êtes en train d'y aller, vous commencez à y aller, mais vous préférez y aller un peu doucement, à tâtons, on va dire ça comme ça, histoire de rien brusquer ou quelque chose comme ça. Pourtant, ici, avec la roue de fortune, on est vraiment dans une énergie de rapidité, c'est bon, on n'attend plus de progression, on n'attend pas d'avoir tout récolté, tout mis en place, tout mis en œuvre pour que ça marche, on y va, c'est le moment, hop, voilà. Donc j'ai l'impression que durant cette période, même si vous essayez pour l'instant d'y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement pour pas brusquer les choses, j'ai l'impression que là, il va y avoir un moment où tout va s'accélérer et patatras, tout va se faire. J'espère que vous avez compris. Ouais, vous essayez vraiment de faire les choses du mieux possible, de brusquer personne. Vraiment, il y a ce côté un peu stratégique et tout ça pour tout préserver, ne pas faire de dégâts. Voilà. Alors que finalement, on vous dit, ah, c'est bon, foncez, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a plus le temps. Alors je vous dis pas de faire n'importe quoi, de faire du mal à quelqu'un, attention. Mais c'est vrai qu'il y a plus des énergies de, allez hop, c'est le moment, il va falloir y aller. Ne vous dites pas que quelque chose peut être rattrapé. N'essayez pas de recommencer quelque chose, de saisir encore quelque chose. Pour moi, c'est plus stop, c'est bon. Enfin, il y a plus cette idée de passer à autre chose. Voilà quoi. Pour moi, c'est plus ça. Vous pouvez encore avoir des doutes, bien entendu, ça peut être un peu compliqué et tout ça. Mais non, on est plus sur une fin qu'autre chose ici. Ça risque d'être compliqué, c'est pour ça qu'il y a cette énergie de doute du coup. Vous pouvez vraiment vous méfier de vos propres décisions ici. En tout cas, si c'est votre décision à la base, vous pouvez vous en vouloir peut-être, être mal de tout ça, avoir du mal à voir le bénéfice quoi, de ce qui se passe. Avec la 3DP, on est vraiment sur de la douleur tout de même. Hein. Autant tout à l'heure, je vous disais, ouais, c'est la folie, l'amour et tout ça. C'est de l'amour avec du retard peut-être. Donc il y a sans doute quelque chose derrière à gérer. Et comme je l'ai dit, ça peut être des relations totalement différentes dont on parle ici. Donc attention. Ok, il y a peut-être un côté où on s'emballe un petit peu, où c'est super, où c'est magnifique, où tout se passe bien. Mais ici, on est peut-être dans la confusion. Quelqu'un qui a peur justement de cette fin. Quelqu'un ici qui n'est pas bien de tout ce qui se passe, qui n'ose pas forcément stopper. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de disputes avec la 3DP, des disputes, et c'est peut-être ça que vous essayez ici de ne pas avoir dans votre quotidien en allant doucement. Quand je vous disais on essaie de faire le moins de dégâts possible, c'est peut-être ça que vous êtes en train d'appréhender actuellement, mais vous n'allez pas forcément pouvoir y échapper. Pour moi, les disputes et tout ça vont arriver à partir du moment où tout va éclater ici au grand jour. Hein. Et pourtant, il y a quand même du bon, même si là, vous avez peut-être peur en regardant le tirage, il y a quand même du bon. Ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre d'important, mais il y a des bonnes choses autour. Et souvenez-vous du début du tirage. C'était quand même très encourageant, donc rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Le tirage vous montre juste les choses les plus importantes. Enfin, les plus importantes, oui. Alors, un message de vos guides. La relation karmique. Peut-être quelque chose à lâcher ici. Ouais, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose finalement et vous avez sans doute peur de le faire. C'est intéressant parce que ici vous avez l'abondance et puis il y a vraiment ce côté ok, il y a quelque chose d'incroyable, de génial et tout ça, mais pour ça il faut vraiment tirer une leçon, peut-être d'une relation, quelque chose comme ça. Enfin bref, moi c'est ce que je ressens dans votre tirage. Il y a vraiment ce besoin là de comprendre quelque chose pour pouvoir ensuite avoir le meilleur pour vous. Mais je vais vous lire le message de vos guides. En tout cas, c'est quelque chose auquel c'est quelque chose qui me vient beaucoup dans votre tirage, quoi. Même si c'est pas spécialement à ce que le message va vous raconter. Mais je vous donne mes ressentis. Alors, je cherche. À chaque fois avec ce livret, j'ai du mal à l'ouvrir. Les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Tu es dans une énergie ou en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes les décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir.
Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même, tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Ok. Donc, on vous dit 2 jours. Je préfère quand même être claire par rapport à ça. Donc pour moi, on n'est pas un jour près avec les tirages. Je vous donne quand même la date. Moi, j'ai fait le tirage ici le 13 septembre. Donc ce serait à peu près vers le 15 qu'il y aurait quelque chose pour vous. On va dire ça comme ça. Mais prenez vraiment soit la date où je vous fais le tirage, soit la date où vous tombez sur cette vidéo. Parce que lorsque vous tomberez sur cette vidéo, c'est sans doute parce que ce sera le moment où vous aurez besoin d'entendre ces messages. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très vite.